Bonjour, alors je voudrais faire une petite vidéo explicative pour aider votre enfant à bien faire la différence entre le Z de l'abeille et le J, le bruit de la sirène du bateau. Alors donc j'ai justement un abonné qui me posait la question à savoir comment faire pour que mon fils ne se trompe plus entre les J et les Z. Alors moi ce que je vous conseille donc bien sûr c'est de regarder donc mes deux vidéos, c'est-à-dire la vidéo de l'articulation du J et celle de l'articulation du Z dans un premier temps pour bien faire répéter à l'enfant. Une fois que l'enfant maîtrise bien donc chacun des sons, c'est vrai que par exemple si votre enfant en fait transformait donc tous les J en Z, eh bien il va mettre un moment en fait à comprendre que dans certains mots c'est le J, puisqu'en fait pour lui dans son cerveau tout était Z et généralement S, puisqu'en fait il transformait également le Ch en serpent, d'accord? Donc du coup en fait pour lui si vous voulez chaussette pour l'instant dans son cerveau ça a été enregistré comme saucette. Par exemple, sèche-linge, qui est vraiment un mot compliqué à dire pour un enfant de 5 ans, ça va être transformé, ça a été enregistré dans son cerveau, sèche-linge. Donc pour lui, en fait, il va falloir en fait qu'il réapprenne vraiment chacun des mots. Tous les mots qu'il transformait, en fait, il va falloir qu'il les catégorise dans son cerveau pour savoir si c'est un serpent ou si c'est le bruit du chat ou si c'est l'abeille ou si c'est le bruit de la sirène du bateau. Donc comment faire pour aider votre enfant? Donc moi ce que je conseille aux parents c'est d'utiliser les gestes de Borel quand on articule les mots. Par exemple, donc, quand on va dire séchoir, on va faire séchoir. Et puis aussi de ralentir votre débit de parole pour que l'enfant en fait ait bien le temps d'enregistrer le son. À force de voir en fait le geste associé au son, ça va l'aider en fait à catégoriser les mots dans les bons tiroirs de son cerveau pour pouvoir après savoir bien les articuler.